qui engendre bien sûr que la génération naturelle est compromise. Le surpackage demeure un casse-tête pour les forestiers. Enfreignant les lois, certains riverains du massif forestier du Médad osent utiliser la cédrée en tant que parcours. Cette forêt est mise à mal par le cheptel bovin. La réhabilitation de ce patrimoine forestier impose donc un nouveau plan de gestion. On essaie d'opter pour la mise en défense de la régénération naturelle et faire des études concernant, bien sûr, le dépérissement du cèdre et bien sûr la possibilité de réhabilitation de la cédrée. Ça, c'est parmi les objectifs opérationnels qu'on a bien sûr proposés. La faune, d'une façon générale, et plus précisément les oiseaux forestiers, sont des éléments bio-indicateurs de l'état de santé des peuplements forestiers. Au niveau du parc national de Tniyat El Had, on en compte 480 espèces faunistiques. Et parmi ces espèces faunistiques, il existe 94 espèces d'oiseaux. Et quand on parle d'oiseaux, bien sûr, forestiers, il y a les rapaces nocturnes, les rapaces diurnes et les oiseaux forestiers. On a pu rencontrer quelques rapaces, en l'occurrence l'aigle de Bonili. Le parc national de Tniyat El Had, au niveau du parc national, il existe 14 dortoirs de l'aigle de Bonili. Quand on parle de dortoir, c'est la niche écologique, si vous voulez, de l'aigle de Bonili. Une riche et variée avifaune migratrice fréquente les monts de Loire-Senis. Les rapaces affectionnent les cimes et autres falaises du mont de Médad pour y nicher et y nidifier. Le champ de la maison charbonnière, il y a le champ du troglodyte, il y a le champ du grimpaureau des jardins et il y a le champ du merle noir. Là, on est en train d'écouter le chant de pas mal d'espèces forestières, d'oiseaux forestiers, quoi. À cette avifaune migratrice, les massifs forestiers de Loire-Senis et plus particulièrement le flanc nord du Médad foisonnent en gibier. Ces massifs sont aussi victimes du braconnage. Ainsi, le flanc nord et la subraie qui le prolongent sont à protéger, coûte que coûte.